La matinale écho de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi. Comment j'ai réussi reçoit ce matin Christelle Mercier, présidente du groupe L'Étudiant. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le salon de l'Étudiant ouvre ses portes. C'est la 40e édition de ce salon. La première avait eu lieu en 1986. Voilà, ouais. L'Étudiant a créé le premier salon de l'orientation en France. Donc on a inventé le concept. Et on est ravis, puisque l'Étudiant a aujourd'hui plus de 53 ans. Donc on a accompagné les jeunes pendant toutes ces années et leurs familles, bien évidemment. Qu'est-ce qui a évolué depuis la première édition de ce salon ? La première idée, alors ça fait plus de 53 ans, donc beaucoup de choses ont évolué. L'Étudiant, et on l'a vu au départ, on crée des produits. Donc le marché n'existait pas, le marché de l'orientation n'existait pas quand l'Étudiant est créé. On était le premier média et orientation en France. On a été très print au départ, beaucoup de guides, beaucoup de presse, etc. Et au fur et à mesure, on s'est développé, on a innové, on a fait évoluer nos produits pour correspondre aux évolutions des usages des jeunes, des usages de la société aussi. Donc au fil du temps, voilà, on s'est beaucoup diversifié en passant par le 36-15 l'Étudiant, les premiers salons en 86. Donc ça a été le premier salon d'orientation. Et aujourd'hui, c'est la 39e édition exactement du salon de l'Étudiant qui ouvre ses portes ce matin. Ouais. Donc on est ravis et on invite tous les jeunes lycéens, étudiants et parents à venir nous voir ce week-end pendant 3 jours à la porte de Versailles. En 1986, évidemment, le digital n'existait pas. C'était beaucoup plus difficile à l'époque de trouver des informations. Aujourd'hui, on peut facilement trouver des informations et ça change complètement la manière de communiquer avec les étudiants sur le salon. Tout à fait. On trouve énormément d'informations déjà sur le digital. L'information est pléthorique et les jeunes, alors c'est certes un point d'entrée, mais ont du mal à se repérer sur toutes les informations qui sont possibles et de voir en ligne. Besoin aussi de savoir qu'est-ce qui est fiable comme information. Parce que pour eux, voilà, il y a énormément il fallait de choses. trouver l'information. Aujourd'hui, il faut savoir faire le tri. Il faut savoir faire le tri, savoir ce qui est fiable pour s'orienter. Et effectivement, il y a un dispositif d'orientation qui s'est largement développé. Donc ça, c'est bien, puisque on a un système éducatif qui est très complexe en France. Donc il y a besoin de décodeurs. Et donc l'Étudiant joue un rôle de décodeur. Et c'est sa mission depuis son origine, depuis plus de 50 ans. Les attentes des étudiants ont beaucoup changé. Vous venez de publier le résultat d'une étude. 3 jeunes sur 4 placent l'épanouissement personnel au cœur de leur orientation devant les perspectives d'emploi et de salaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les jeunes étudiants ne rêvent plus de faire carrière. Ou en tout cas, pas de la même façon. Pas de la même façon, et ils mettent vraiment en avant leur épanouissement personnel avant tout. Ça veut dire quoi ? Ils cherchent du sens ? Ils cherchent du sens à leur travail. Ça, c'est une évidence. Un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Très important pour eux. Donc c'est vrai que toutes ces générations ont évolué. Et d'ailleurs, on le voit aussi avec les marques employeurs qui aujourd'hui sont plus dans, plutôt que de recevoir des candidatures et les trier, ils sont plus dans la séduction maintenant, des jeunes pour avoir des candidatures. C'est-à-dire leur expliquer qu'ils correspondent peut-être davantage à leurs attentes et à leurs convictions personnelles. C'est un marché de convictions. 1 jeune sur 10 seulement se déclare optimiste et confiant dans l'avenir. Oui, c'est très inquiétant. Oui, les jeunes sont inquiets déjà de ce qui se passe dans le monde, parce que la guerre, la situation économique, la planète, ça se rajoute aussitôt leur choix d'orientation. Donc c'est vrai que les jeunes sont un peu inquiets. On sait aussi qu'un tiers des jeunes sont aussi inquiets par l'intelligence artificielle, l'IA, qui bouscule un petit peu toutes les choses aussi, qui bouscule, en se disant on a une crainte aujourd'hui, une inquiétude de rentrer dans un parcours de formation. Et de se former pour un métier qui n'existera plus. Oui, justement. Est-ce que c'est pas difficile de choisir une orientation dans un secteur qui est en construction, qui en est à ses débuts ? Ah, mais c'est pour ça. Moi, je suis dans le milieu, dans le milieu de l'éducation, donc je connais. Mais c'est vrai que le système éducatif en France est vraiment complexe. Il y a énormément de formations. C'est la jungle des labels aussi, des sigles. Et je me mets à la place d'un parent ou d'un jeune de pouvoir se repérer dans le système éducatif. Voilà, donc en tout cas, c'est compliqué. On est ravis, nous, de les accompagner au quotidien, que ce soit sur l'ensemble de nos salons, parce que là, on a parlé de l'ouverture du salon de Paris, mais on en a 110 sur toute la France. Donc les jeunes peuvent aller voir les salons auprès de chez eux, mais on a un site internet aussi qui les accompagne tout au long de l'année, où on a quand même près de 5 millions de visiteurs par mois.
sur le site. On parle d'orientation, évidemment, on va devoir parler de Parcoursup. C'est une source de stress pour 73% des étudiants interrogés. En quoi est-ce que le salon de l'étudiant peut apporter une aide pour réduire ce stress face à Parcoursup ? Alors, pour réduire le salon de l'étudiant fait partie d'un dispositif essentiel dans les parcours d'orientation. On leur permet d'obtenir de la clarté, des explications, des informations, de dialoguer, d'échanger avec des professionnels. Donc là, par exemple, sur le salon de Paris à Porte de Versailles, on a plus de 300 professionnels, 300 stands d'exposants qui sont mobilisés pour accompagner les jeunes, pour leur donner, répondre à leurs questions et à leurs inquiétudes et à toutes les questions qui se posent. Ils vont pouvoir rencontrer sur ce salon un large éventail de filières professionnelles, de métiers, de formations. L'éducation nationale au cœur du salon va pouvoir parler de toutes ces formations BTS, prépa post-bac disponibles en Ile-de-France, les universités, les UT, et il y a une large panoplie de métiers à découvrir, et d'ailleurs dans toutes les branches, assurance, commerce, ingénieur, data. Merci beaucoup Christelle Mercier, présidente du groupe L'Étudiant et organisateur donc ce groupe du Salon de l'Étudiant qui ouvre ses portes aujourd'hui à Paris, porte de Versailles. Luc Ferry nous a rejoint juste après ce